Bonjour à tous. Ah bah, vous avez joué ce mardi? Bah, il faut pas vous plaindre pour ceux qui ont perdu. Bravo à ceux qui ont gagné. Mais les quintés en ligne droite, je le dis et je le répète, n'ont aucune logique. Les courses ne sont pas régulières. Mon 3 avec Soumillon a trouvé en ligne droite le moyen d'être gêné, de ne pas pouvoir s'exprimer et de finir avec plein de ressources. Bon, voilà, point de suspension. La prochaine fois, écoutez-moi, quand vous voyez un quintet en ligne droite au galop, allez à la pêche, allez à la plage, faites autre chose que de jouer sur ces quintets loterie. Bon, je vais essayer de faire aussi bien que lundi où je vous donnais le tiercé, quarté, quintet dans l'ordre. On retrouve nos amis les trotteurs. Et pour moi, en gain, il n'y a pas photo. Le 8, Follet Buissonnet, est la meilleure chance, même s'il a tiré le numéro le plus à l'extérieur. Et puis le 4, Eastwood Park m'a plu parce qu'il vient de faire sa rentrée et il a gagné avec la manière alors qu'il n'était pas à 100% de sa condition physique. Donc on peut imaginer qu'il a progressé. Le 2, Esperanzo, est un cheval qui a beaucoup déçu, mais il revient en forme. Il vient de courir de façon prometteuse et c'est Mathieu Mottier, un professionnel que j'aime bien. L'As Eliska Berry. Alors, Eliska Berry, j'étais ce matin à l'entraînement avec mes poulains chez Ludovic Pelletier et quand j'ai demandé à Ludovic s'il avait un favori, un cheval à donner dans le quintet, il m'a dit on va jouer la famille, on va mettre le 1 Eliska Berry. Alors vous étiez habitué au cheval de Madame Colombo, et ben maintenant il va falloir vous habituer au cheval de Ludovic Pelletier. Donc Eliska Berry qui a une bonne chance, bien qu'elle est le long du rail. Bon, ce n'est pas un soleil, mais c'est une chance régulière. Et puis, il y a deux Béloches, et vous le savez, je suis un fan de cet entraîneur. Je vais mettre les deux, et puis d'abord, je mets le 3 Eagle Meloa. Ensuite, avant de mettre l'autre, je glisse Vlad Del Ronco, le 13, parce que c'est un cheval qui est mieux piste plate qu'à Vincennes, et c'est un cheval qui est comme moi, comme beaucoup d'entre vous, il préfère l'été, parce que ça sent bon les vacances, que l'hiver, parce qu'il est frileux, surtout il n'aime pas la montée de Vincennes. Donc ce 13, Vlad Del Ronco, a une chance très régulière. Enfin, pour la première fois de l'année 2022 dans son palmarès, pourquoi pas d'entrer enfin dans les 3. Et puis, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez pour quelle raison j'enlève de ma sélection le 11 Charel Seven. Je prends un risque énorme d'enlever un favori à 4 contre 1, mais si vous venez chercher sur cette chaîne des commentaires différents, c'est bien pour trouver sur cette chaîne des commentaires différents. Voilà, donc je l'ai chassé ce favori douteux, fragile à 4 contre 1 pour mettre à la place le cheval de Madame Colombo. Vous voyez, aujourd'hui vous avez le cheval de Ludovic Pelletier et le cheval de Madame Colombo. Elle a été me repêcher un cheval qui, de mémoire de vieux turfiste, était autrefois un coup de cœur gagnant de Jean-Marc. Ceux qui ont de la mémoire ont deviné de quel cheval je veux parler, du 15 Diplomate Dame. Eh bien, le cheval n'a pas perdu son âme, l'entraîneur est doublement représenté, et excusez-moi, je suis plus emballé par Diplomate Dame que par Dream Cash, mais Dream Cash est capable, comme tous les autres, de venir prendre une 5e place à 80 contre 1, parce qu'on n'est pas à l'abri de surprise, et puis il y a d'autres chevaux qui ont une chance régulière. Je n'ai pas mis Alexandre Brivard, qui a une chance régulière, par exemple. Donc soyez prudents dans vos jeux, mais je me suis employé à essayer de vous donner une sélection un peu plus spéculative que les autres. J'ai pris un risque énorme, vous n'êtes pas obligé de me suivre, c'est pas parce que je vous dis que moi j'enlève le 11 que vous êtes obligé de l'enlever, mais vous en connaissez les raisons. Bonne chance à tous!